Bonjour tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance pour qu'on voit ensemble quelles vont être les énergies, les tendances pour cette semaine qui a déjà commencé. Donc on va prendre des cartes dans différents oracles pour voir quels sont les messages qu'on a à nous faire passer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation ou à la situation de la personne pour qui vous avez envie de regarder cette vidéo. Et puis, on va voir ensemble avec déjà l'oracle Murmure de la nature pour prendre la carte finale qui va nous donner soit une orientation, soit une conclusion, soit un conseil. On verra ça tout à l'heure. Alors, pour commencer, j'ai pris l'oracle des merveilles euh, du pays des merveilles. Donc, on va planter le décor pour savoir de quelle situation on va nous parler ce soir, à propos de quoi on a des messages à nous faire passer. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité, rentrée à la maison. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte et comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Alors, donc, on a deux cartes qui sont vraiment liées à la même énergie, c'est-à-dire que on nous parle de comprendre la leçon et de comprendre aussi qui on est et la valeur qu'on a, de comprendre que chaque être humain a ses propres faiblesses, ses propres forces, que on est tous uniques et que on a besoin en fait de se fier à ses valeurs, de se fier à sa personnalité pour pouvoir évoluer. Et donc c'est notre personnalité, ce qu'on ressent qui va nous orienter pour prendre des décisions. Et donc, forcément, bien, on va être amené peut-être sur notre chemin à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais dans tous les cas, toutes les décisions qu'on a prises ont au moins été des leçons sur lesquelles on a à travailler pour éviter de refaire les mêmes erreurs dans d'autres situations ou par la suite. Alors, donc, on a quelqu'un qui probablement a envie de revenir en arrière. Alors, peut-être justement par rapport à des erreurs qui ont été commises, puisqu'on a rentré à la maison, retour à la réalité. Donc, ça peut nous indiquer qu'on parle de quelqu'un qui commence à percevoir peut-être que cette personne n'est pas à la bonne place, qu'elle a probablement loupé des choses. Et donc, on lui demande à cette personne d'utiliser son temps à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu beaucoup de temps qui s'est écoulé avant que cette personne prenne conscience de qui elle est, prenne conscience de ses besoins, qu'elle se rende compte de ses erreurs. Ça a probablement demandé du temps. Et en fait, aujourd'hui, on demande à cette personne d'utiliser ce temps dont elle a encore besoin de façon logique, de façon sage, pour pouvoir profiter de chaque moment et pouvoir profiter aussi de toutes les leçons qu'elle a pu avoir à tirer de ses agissements. Donc, peut-être qu'on a une personne qui commence à comprendre aussi quel était le but de la situation, pourquoi il y a eu ces erreurs, pourquoi elle s'est comportée comme ça, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme elle aurait voulu. Donc, on a quand même une notion d'éveil, de prise de conscience dans ce message. Alors, on va prendre quelques cartes dans la triade pour voir un peu de quoi ça parle de façon plus précise. Alors, je vais faire une coupe déjà pour voir grosso modo sur la semaine comment ça, de quoi on nous parle. Alors, on a une carte de l'homme et on a une carte de l'isolement. Alors, l'homme, on vous rappelle que ça peut être vous comme l'autre personne pour laquelle vous regardez la vidéo si c'est le cas. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, souvent, c'est plutôt l'énergie, c'est pour
symboliser une énergie masculine, hein, qui peut être aussi bien présente chez une femme ou chez un homme. Et donc, on a donc une personne, hein, qui probablement s'était isolée. Alors, donc, ça peut nous confirmer cette notion de temps, hein, une personne qui s'est éloignée d'une situation pour pouvoir peut-être réfléchir, pour pouvoir prendre des bonnes décisions, et donc une personne qui est en train de changer, qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui prend conscience de ses erreurs, qui prend conscience de ses propres besoins. Et donc, on a quelqu'un qui probablement va sortir de l'isolement, mais ça, on va le voir par la suite. Alors, on nous parle de réussite, hein. Donc, on a déjà quelque chose de... cette personne, elle a envie, hein, de réussir peut-être ce qu'elle pense avoir manqué. On a la carte de la clé, donc une personne qui probablement cherche des solutions ou les a trouvées, hein, avec la carte de la réussite à côté. Ça peut nous indiquer qu'on a une personne qui a enfin trouvé des clés pour se sortir peut-être de l'impasse dans laquelle elle était enfermée. Alors, on a la carte de l'équité. Alors, probablement que cette personne a envie de retrouver de l'harmonie en elle-même, hein, l'équilibre du yin, du yang. Peut-être qu'elle a envie aussi d'être plus juste envers elle, plus juste envers les autres personnes. Et donc, on a des cartes quand même positives, hein, puisqu'on peut nous dire qu'on a une personne qui veut la réussite, qui veut retrouver cet équilibre déjà à l'intérieur d'elle-même, et qui pense avoir probablement déjà trouvé certaines clés, hein, qui a déjà eu des compréhensions. Hein. Alors, on a la carte de l'adversaire, hein, donc ça peut nous indiquer que cette personne, elle a mis du temps à trouver ses clés parce qu'elle était probablement dans la dualité, ou peut-être qu'il y avait des obstacles ou des énergies tierces, hein, qui l'ont empêché d'avancer dans la démarche qu'elle s'était fixée par rapport au but qu'elle s'était fixé. On a la carte de la foudre, donc probablement des signes qui ramènent cette personne à sa juste place, qui l'amène à comprendre, hein, certainement qu'elle a fait des erreurs, que ça lui a amené des situations qui ne sont pas forcément très agréables à vivre, qui lui ont paru peut-être injustes, qu'elle ne comprenait pas, mais on est en train de comprendre, hein, on va vers de la compréhension. On peut peut-être commencer à comprendre pourquoi on a eu ce genre de situation par rapport à peut-être au questionnement qu'on a pu avoir, ou à ces énergies tierces ou ces énergies négatives qui ont pu nous en fait squeezer un peu notre éveil. Et donc on a la carte du sacrifice, hein, donc une personne peut-être qui se rend compte, hein, que elle était dans le sacrifice, hein. On avait la carte de l'isolement tout à l'heure, donc ça peut être quelqu'un qui s'est isolé, qui s'est sacrifié, qui s'est séparé d'une relation, ou qui a quitté peut-être un chemin de vie, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, familial ou autre. Donc quelqu'un qui a préféré peut-être sacrifier certaines choses, hein, parce qu'elle était dans des énergies négatives, elle avait peut-être pas compris, hein, qui elle était et ce qu'elle voulait vraiment. Donc tout ça, elle a reçu certainement des signes où elle reçoit en ce moment des signes, hein, qui la poussent peut-être à prendre une nouvelle voie, prendre un nouveau chemin. Et donc on avait tout à l'heure l'homme et l'isolement. Donc on peut nous indiquer que cette personne a enfin trouvé des clés pour revenir à une situation beaucoup plus stable, plus équilibrée, plus harmonieuse, et enfin arrêter de subir peut-être des foudres karmiques, de subir des événements qui sont désagréables, ou qui ne semblent pas justes, et sortir du sacrifice, hein. Alors, on va voir avec l'oracle, mon petit oracle intuitif, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme notion sur ce qui est plutôt favorable, hein, dans cette évolution, hein.
Alors, j'ai la carte de la solitude. Alors, on peut avoir une personne, effectivement, qui, dans la situation actuelle, se sent seule, qui s'est isolée, hein, donc, et qui peut-être ressent une certaine solitude et elle a peut-être plus envie de ça. Elle a peut-être envie de revenir dans une situation où elle peut côtoyer des gens, elle peut s'exprimer telle qu'elle est, elle peut, donc on a une personne qui n'a probablement plus envie d'être recluse sur elle-même, qui a envie de peut-être de sortir de tout ça. On a la carte des ressentis, hein, donc une personne qui perçoit pas mal de choses en ce moment, peut-être grâce aux signes qu'elle peut recevoir. C'est une personne qui ressent des choses, peut-être que c'était pas le cas avant, peut-être que la personne était un peu trop dans l'ego ou dans le mental et du coup elle ne faisait pas attention à ce qu'elle ressent. Et donc là on a quelqu'un qui peut-être du fait qu'elle est seule, réfléchit et est davantage attentive à ce qu'elle ressent. Hein. Et donc, bah, on nous dit que cette personne, bon, elle a quand même réussi à trouver qui elle était, ce qu'elle voulait, les valeurs qu'elle voulait mettre, qu'elle voulait défendre pour revenir dans une situation plus juste. Et on a la carte du moment présent, hein. Donc une personne qui peut-être a envie d'être davantage dans l'instant présent, de profiter vous voyez, on avait la carte de faire que chaque moment compte, hein. Donc une personne qui s'est peut-être rendu compte elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié peut-être une relation ou une vocation, ou elle a sacrifié une orientation professionnelle. Et donc aujourd'hui, elle a probablement des regrets, elle se sent trop isolée, elle a compris de ses leçons et aujourd'hui, on a une personne qui veut peut-être davantage profiter de l'instant présent, être davantage, on va dire, les pieds sur terre, arrêter d'être dans l'illusion ou dans le futur ou dans le passé et d'être plutôt à l'écoute de ses ressentis pour pouvoir avancer de façon plus sage et de plus juste aussi par rapport à ce qu'elle souhaite et par rapport à ce qu'elle vit actuellement. Hein. Alors, on va demander quels sont les petits messages des guides par rapport à tout ça. Alors là, j'en ai déjà deux. La patience est une vertu, vivez votre bonheur suprême. Ah ben écoutez, je ne vais pas en prendre d'autres. On a donc là une conclusion sur ce tirage hein, qui nous fait comprendre que il y a du temps qui s'est écoulé, il va peut-être en falloir encore, peut-être que ce temps était nécessaire pour pouvoir être davantage dans l'instant présent et vivre son bonheur suprême. Donc on avait besoin de ce temps-là pour comprendre déjà qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, comment on veut orienter sa vie, comprendre les erreurs de parcours qu'on a pu faire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se ressentir actuellement et qui vont probablement mener à des changements positifs, hein, puisque on a la porte ouverte pour vivre le bonheur suprême. Alors, je vais prendre le petit message qu'on avait, planning idéal. Donc, ça peut nous indiquer que bah, c'est le bon moment. Hein. On est sur une phase propice à ces changements, propice à ces retournements de situation. Donc le planning est idéal, hein, donc c'est le bon moment, il faut y aller, il faut en profiter. Hein, voilà. Alors, dans l'oracle de l'intuition, on va prendre le petit message final. Alors, donc on a la carte de la comparaison et tout un tas par terre. Donc, je vais prendre celle-là. Donc, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc là, cette petite carte peut nous confirmer effectivement qu'il y a une prise de conscience hein, de qui on est. On a peut-être des personnes hein, qui ont été injustes avec d'autres personnes de l'entourage, des personnes qui ont vraiment trop nourri leur ego ou leur mental au détriment de l'amour, au détriment des ressentis et qui s'en aperçoivent aujourd'hui. Et donc, on demande à ces personnes de rester sur ce chemin-là, de rester connectées au cœur
pour pouvoir bénéficier des incroyables aptitudes que cette personne a, parce que c'est une personne unique qui a des aptitudes, des compétences, des valeurs. Et donc, pour pouvoir bénéficier de tout ça, eh bien, il faut qu'elle arrête de se saboter, de s'auto-saboter, hein, qu'elle sorte du sacrifice et qu'elle libère le joyau intérieur qu'elle a pour profiter de l'instant présent dans des conditions beaucoup plus favorables, beaucoup plus agréables. Voilà le petit message pour cette semaine. Je vous dis à bientôt.